Bonjour à tous, Sébastien Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui a pour thème la sécurité pour vos crypto-monnaies, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez grand, en tout cas dans mon fond d'écran. Vous avez très certainement déjà dû voir une sorte de clé USB comme ça, où vous devez connaître le nom de la marque Ledger. En gros, c'est un hardware wallet. Du coup, hardware qui veut dire, en fait, c'est quelque chose de physique, hein, c'est pas du software comme un logiciel ou comme une extension comme par exemple MetaMask ou comme ça. Au niveau de la sécurité, tout simplement, c'est que en fait, vous devez signer vos transactions manuellement au lieu de tout simplement faire un clic à travers l'écran pour valider la transaction, qui du coup réduit, voire rend impossible les hacks qui peuvent se passer parce que surtout ces derniers temps, il suffisait qu'on interagissait avec un contrat sur n'importe quelle blockchain, sur MetaMask, le solde de notre portefeuille, en fait, il disparaissait parce que il y avait des gars qui faisaient des codes pour siphonner des wallets. Et puis, tout simplement, si vous auriez eu un ledger, il peut pas signer la transaction, vu qu'en fait, il faut avoir l'outil, la clé dans la main pour signer la transaction. Du coup, ça aurait évité en fait ce souci-là. Après, moi, je vais présenter Ledger. Après, je sais qu'il y a tout plein de types. Je vais vous montrer après deux, trois autres types de hardware wallet. Mais en gros, c'est la même chose. C'est chacun ses préférences. Moi, j'ai testé que Ledger. Du coup, je ne saurais pas vous dire quel est le meilleur et tout. Mais ça a pour but tout, de regrouper toutes vos crypto-monnaies et puis tout simplement d'avoir de la sécurité. En plus de ça, ce qui change en fait par rapport, par exemple maintenant là je vous ai parlé de la sécurité entre MetaMask et Ledger, mais maintenant je vais vous parler aussi en comparaison avec les gros exchanges du style Binance, Bybit, KuCoin ou bien tout plein d'autres. Je pense que j'en oublie assez, FTX, PrimeXBT ou comme ça. Euh, Tout simplement, vos crypto-monnaies vous appartiennent en fait parce que quand vous allez à recevoir votre Ledger, vous allez avoir 24 mots, sauf erreur. Des fois c'est 12, des fois c'est 24, mais en l'occurrence sur Ledger c'est 24 mots qu'il faudra sauvegarder, mais genre faut pas juste faire une photo comme ça, faut vraiment l'avoir à l'écrit, ou je sais pas comment vous comptez le faire, mais c'est vraiment important de les garder parce que si par exemple, je sais pas, une personne mal intentionnée elle trouverait vos mots, en fait elle peut avoir accès à votre argent tout simplement. Mais en fait ces 24 mots, vous avez en fait ce qui s'appelle euh, les mémotechniques, les mots mémotechniques. Puis en fait, c'est juste des clés d'accès à vos crypto-monnaies. Je me répète encore, mais voilà, c'est l'accès à vos crypto-monnaies. Tandis que par exemple, si vous envoyez de l'argent sur Binance, en fait, vous envoyez à Binance l'argent. Et en espérant que le jour où vous voulez sortir l'argent, ils vont vous redonner de l'argent. Mais en gros, vous envoyez au wallet de Binance. Par exemple, quand vous allez voir sur la blockchain, sur l'explorateur BSC Scan, par exemple, si vous envoyez des BNB ou quoi que ce soit, vous pouvez voir que quand vous faites un retrait depuis Binance, c'est tout simplement écrit Binance Hot Wallet, puis avec un numéro parce qu'ils ont plusieurs wallets, mais c'est juste là qu'en fait ça montre comme quoi quand vous faites un virement à une adresse qui est personnelle, mais en fait ça va automatiquement être transféré au fond de Binance directement. Du coup en fait c'est ça, c'est si la plateforme elle ferme, vous avez plus de crypto. Tandis que dans Ledger, vous avez de toute manière vos mots. Du coup, voilà, si par exemple, je sais pas, Ledger devrait faire faillite ou arrête simplement de créer leur hardware wallet, c'est pas un souci parce que vous avez vos 24 mots et vous avez accès à vos crypto-monnaies, ce qui veut dire que vous pouvez très bien synchroniser sur un wallet, sur un autre hardware wallet, quoi que ce soit. En gros, vos crypto-monnaies vous appartiennent vraiment. Du coup, voilà, là j'ai un peu beaucoup parlé, un peu théorie synthèse en 4 minutes 30. Du coup, là on va passer au vif du sujet directement. Du coup, là je suis sur le site de Ledger. Euh, je vais vous mettre le lien en description. Ça sera très certainement un lien affilié. Je crois que, pour être honnête avec vous, je crois que vous avez pas de remise ou quelque chose comme ça, mais en fait ça permettrait juste de me soutenir moi et de
soutenir la chaîne et puis ma personne tout simplement. Alors voilà, comme par exemple, voilà, ici, on a déjà un petit message, attention aux attaques par hameçonnage, voilà, que jamais ils vont vous demander vos 24 mots Ledger, ils n'ont pas à faire ça parce que c'est pas leur crypto, c'est vos cryptos. Du coup, il faut garder vos mots pour vous, même si c'est, je sais pas, un compte, ou je sais pas trop quoi, de Ledger, Twitter, ou je sais pas quoi, parce qu'une fois, moi, j'avais tweeté, par exemple, une petite anecdote, j'avais tweeté parce que je veux en fait qu'ils ajoutent le réseau, la blockchain fantôme sur Ledger, j'avais mis ça, puis bah, dans les minutes qui suivent, il y avait du style trois bots ou bien trois, je sais pas, trois comptes Twitter qui m'ont contacté ou qui m'ont répondu à mon tweet en disant ouais, contactez le support par ce lien. Puis en fait, bah, j'ai cliqué sur le lien juste pour voir, c'était un lien Google Form, là, les formulaires Google, puis bah, il me demandait par exemple de mettre les 24 mots. Alors ça, faut vraiment jamais faire. De toute façon, dès que le support vous envoie un lien comme ça sans se poser de questions, genre, je sais pas, c'est pas bon signe, on va pas. En tout cas, faut bien contrôler. Voilà, alors on est sur le site, bah, là ça fait un petit moment, ils ont fait une nouvelle peau de site, là, c'est magnifique. Avant c'était un peu plus sobre, mais là j'aime bien aussi l'orange. Du coup, ce qui met directement en valeur sur la page du site, c'est votre argent. Prenez le contrôle. En gros, vous avez le contrôle sur toutes vos crypto-monnaies, comme je vous ai déjà expliqué pendant quelques minutes tout à l'heure. Voilà. Puis en gros, avec le Ledger, ce qui est bien, c'est que bah, vous sécurisez, c'est l'un des atouts. Pourquoi moi j'ai acheté un Ledger. Après, vous pouvez aussi acheter avec la carte ou bien le virement SEPA à travers l'application Ledger Live. Je vais vous expliquer de toute façon tout ça après. Vous pouvez échanger. Avant, il n'y avait pas cette possibilité, à part en connectant à MetaMask. De toute façon, je vais tout vous expliquer, hein, si vous comprenez, vous ne me suivez pas tout de suite ou vous ne voyez pas le rapport avec ce que je vous dis directement, ça va tout être expliqué plus tard. En gros, vous deviez connecter automatiquement euh, à MetaMask le Ledger pour pouvoir acheter par exemple une crypto sur la BSC ou je sais pas. Maintenant, si c'est des petites cryptos qui sont pas répertoriées ou pas listées sur des gros exchanges, oui, il faudra toujours le faire. Mais maintenant, c'est bien parce que ils ont son partenariat avec FTX, qui est un gros exchange, et puis ça permet en fait simplement en passant par eux de faire un échange de swap. En fait, si vous voulez, FTX, ils permettent, c'est un échange, mais en fait, ils permettent tout simplement, par le biais d'une page, de pouvoir utiliser leur service pour échanger une crypto contre une autre crypto, tout simplement. Du coup, ça facilite pas mal de choses. Voilà, après là, on peut voir plus de 4 millions de personnes nous font confiance, voilà, recommandé, parce que voilà, c'est un peu les leaders sur le marché. Voilà, ils ont par exemple un nouveau Ledger maintenant. Avant il y avait le Ledger S, le Ledger X. En gros, moi j'ai le X parce qu'il y avait plus d'espace de stockage et puis que t'es assez vite limité si tu as plusieurs blockchains différentes. Je vais tout vous expliquer plus tard. Et puis ce qui était bien aussi avec le Ledger X, c'est que on pouvait avoir l'application de téléphone et puis il pouvait se lier par Bluetooth. Tandis que le S, il pouvait pas. Par contre, je vais découvrir en même temps que vous, savoir si le S+, c'est possible aussi de le lier par Bluetooth. Mais à mon avis, oui. Voilà. Alors, voilà, en gros, là, ça explique tout. Voilà, qu'est-ce qu'un wallet physique? Du coup, le hardware wallet que j'expliquais tout à l'heure, c'est un portefeuille de crypto-monnaie permettant de conserver les clés privées des utilisateurs en toute sécurité. Voilà, c'est vos cryptos parce que vous avez vos clés privées, tout simplement. C'est les informations nécessaires qui servent à autoriser les transactions sortant sur le réseau de la blockchain. Et la principale caractéristique des wallets physiques, c'est tout simplement d'isoler totalement vos clés privées de votre ordinateur ou smartphone des appareils si faciles à pirater. Voilà, en gros, c'est sécurité. C'est même si, je sais pas, un être malveillant veut prendre contrôle de mon ordi et puis de me voler de la crypto, si il essaie de voler la crypto de mon ledger, bah, il a beau essayer, il pourra rien faire parce que il faut que je signe manuellement, tout simplement, la transaction. Voilà. Après, au niveau des produits, parce que voilà, là je vous ai expliqué en 2 secondes, comme vous pouvez voir, il y a le S+, maintenant le S il est plus en vente, mais avant il y avait voilà le S. Le S+, je vais découvrir avec vous, parce que j'ai vu passer, mais voilà. Puis ce qui est bien, c'est que maintenant il y a aussi les NFT.
Ça, je saurais pas vous dire. Est-ce que tac S plus. Ouais, voilà. Bah, le S plus, il a quand même pas la connexion Bluetooth. Et puis bah, ouais, c'était un des requis tout simplement parce que voilà, j'ai pas toujours un ordi avec moi. C'était intéressant d'avoir le Ledger qui pouvait se lier au téléphone directement par le Bluetooth pour faire des transactions comme ça. Puis bah là, on peut voir que le S Plus, voilà, c'est jusqu'à 100 apps, c'est les mêmes statistiques. Le seul truc qui change, c'est qu'on n'a pas de connexion Bluetooth directement. Après, voilà, hein, il y a le prix qui change, bien sûr. Là, c'est 89 francs suisses. Je pense que c'est plus ou moins le même prix en euros. Voilà, tandis que le Nano X c'est 174 francs suisses. Après, moi, je me suis dit, je suis pas à ça près pour sécuriser mes cryptos et puis pouvoir, pour pas être plus embêté qu'autre chose. Parce que si je peux toujours l'avoir sur moi, vu que j'ai sur le téléphone, je peux directement swap à l'extérieur, tandis qu'avec le S+, bah, faudra avoir un ordinateur avec, parce qu'il faudra le câbler. Voilà. Après ici, voilà, il y a tout plein d'autres petits produits, mais en gros c'est vraiment ces clés, les produits les plus importants. Après au niveau des apps, il y a Ledger Live qui est disponible sur téléphone et aussi sur ordinateur du coup. Comme vous pouvez le voir là, on peut soit placer la présentation vite fait, on peut voir qu'il y a aussi des NFT. En fait les NFT sont captés directement. Après par contre comme d'habitude, pour télécharger, je vais vous mettre le lien en description. Faut que vous téléchargez à tout prix sur le site officiel parce qu'on sait jamais avec toutes ces personnes malveillantes. Puis voilà, du coup là on peut voir, on peut suivre le marché directement sur l'application. On peut apprendre des choses, on a des news et tout. On peut acheter du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des cartes, avec des virements SEPA, avec PayPal, Google Pay. On peut échanger, ça c'est la nouvelle fonction, comme je vous ai déjà dit, en partenariat avec FTX. On peut stacker des cryptos. Du coup, si vous laissez dormir votre argent, autant le faire fructifier. On peut gérer nos comptes, voilà, voir ce qu'on a, la location. On a en temps réel l'augmentation, la variation en fait tout simplement de notre portefeuille. Et puis voilà, en gros c'est ça. Alors, quand vous aurez acheté, si vous comptez acheter un des deux, des deux clés, des deux clés Ledger, excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. Quand vous allez les recevoir, c'est la même chose, hein, moi, je vous recommande très fortement d'acheter sur le site officiel parce que le mieux c'est de le faire directement sur un site officiel de confiance parce qu'on va pas commencer à acheter des trucs d'occasion et tout parce que bah, si ça se trouve ils ont accès en fait à votre wallet, peut-être s'ils ont pris les 24 mots et puis peut-être vous êtes débutant puis vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder ça, voir s'il s'est passé des choses sur un ledger auparavant. Question sécuritaire, vous achetez sur le site officiel, peut-être c'est un peu plus cher, mais moi je prends pas le risque d'avoir affaire à un revendeur qui a accès en fait à mon wallet directement. Après peut-être que vous allez me prendre pour un flippé, mais voilà, moi j'achète un ledger pour la sécurité, alors en fait je veux vraiment que ça soit sécurisé. Du coup je fais attention, quitte à payer un peu plus cher, moi j'achète sur le site officiel, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Du coup quand vous aurez reçu ça, moi, vu que j'ai déjà un ledger, je vais sauter quelques étapes, mais en gros, vous aurez de toute façon dans la boîte tout un tutoriel pour vous expliquer, c'est pas très compliqué. Pour vous expliquer les différents boutons pour appuyer, pour vous expliquer les 24 mots là qu'il faudra écrire quelque part, si ce n'est peut-être à plusieurs endroits, pour si d'un coup vous perdez la feuille ou quelque chose comme ça, ou je sais pas si vous allez écrire sur une feuille ou ce que vous voulez. Ils vous feront écrire ça. En fait, ils vous forceront à écrire parce qu'après, il faudra revalider dans l'ordre. Du coup, voilà, et puis il faut le faire, hein, vraiment. Après, ils vous demanderont aussi un code PIN.
un code PIN, vous pouvez choisir le nombre de chiffres que vous voulez, parce que c'est aussi une sécurité, parce que par exemple si quelqu'un pénètre dans ma maison puis qu'il n'y a pas une double sécurité, il a juste à connecter mon ledger à l'ordinateur, puis signer les transactions manuellement si je suis pas là. Mais là non, il y a une sécurité en plus qui fait que pour allumer le ledger, ou tout simplement pour quand vous le liez à l'ordinateur, il vous demande le mot de passe. Du coup voilà, moi je vous conseille de mettre une suite de chiffres assez longue, pas une date de naissance ou un truc tout con comme ça. Voilà. Et après, du coup, quand vous aurez tout ça, je vais vous expliquer parce que bah là, du coup, j'ai fait une nouvelle session sur mon ordinateur qui fait que j'ai Ledger Live déjà d'installer, mais par contre, j'ai pas lié mon Ledger. Alors, un petit instant, histoire que ça s'ouvre. Du coup, voilà, là, ça s'ouvre. Ledger Live, je vais mettre en grand écran. Alors là, vous serez comme moi, hein, parce que là, je vais lier pour la première fois mon Ledger à cette session. Du coup, voilà, bienvenue chez Ledger. Vous, vous mettez commencer parce que logiquement, quand vous vous intéressez à ça, vous aurez déjà votre Ledger. Du coup, commencer. J'ai lu, j'accepte les conditions, entrer dans l'application, voilà. Ils vont vous demander quel Ledger vous avez, vous le sélectionnez, ça sera soit le S+, soit le X, moi j'ai le X. Voilà. Ici, ils vous diront, ouais, première utilisation de votre Nano X, ou si c'est la première fois, moi je l'ai déjà utilisé. Du coup, je vais aller là. Voilà. Soit par exemple, ah voilà, alors là, je vais vous expliquer. Du coup, quand vous viendrez là, vous venez d'acheter, vous allez passer ici, configurer un Nano X, il faut tout faire un tuto et tout. Voilà. Ici, donc vous avez déjà fait une phrase de récupération, vous pouvez connecter un Nano X, c'est ce que je vais faire moi parce que je l'ai là. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'avec avec vos 24 mots là, si d'un coup vous le faites voler votre ledger ou vous le perdez, bah, vu que vous avez vos 24 mots, il suffit d'en recommander un autre, et puis vous allez juste à synchroniser vos 24 mots, puis vous aurez accès à votre argent de nouveau, et puis ça sera tout autant sécurisé. Du coup, c'est pour ça qu'on a restaurer une phrase de récupération sur un nouvel appareil. Voilà, tout simplement. Mais moi, je l'ai pas perdu, heureusement. Du coup, je vais mettre connecter un Nano X. Voilà. Ok, vérification de l'authenticité. Tac, ils vont tout simplement contrôler qu'il est authentique, que ce n'est pas un fake ou je ne sais quoi, une contrefaçon. Du coup, là, il va me demander de faire le code. Du coup, je vais faire le code. Peut-être qu'avec le micro, vous entendez que je bouge les chiffres. Bien sûr, il est relié par câble USB-C à l'ordinateur, hein. Tac, parfait. Ah bah, j'ai fait une faute dans mon code, c'est parfait ça. Parfait. Déverrouiller, une erreur est survenue, on va y réessayer. C'est possible que ça fasse ça. Allo Ledger Manager. Du coup, vous allez pouvoir bouger. Soit vous choisissez oui, ou soit non, mais bah moi c'est comme le but de le connecter, du coup j'accepte que le Ledger Manager il se connecte à mon Ledger. Du coup, je clique. Voilà, rien à signaler, votre Ledger Nanox est authentique et est prêt à utiliser avec l'application Ledger Live. Voilà. Ici, alors on est sur la page de base. Alors, comme vous pouvez le voir, on a le marché, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, un peu comme CoinMarketCap, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, avec la variation. Puis ici, il y a tout plein de choses qui sont désactivées, tout simplement parce que je dois soit créer des comptes de crypto-monnaie, ou soit en importer. Moi, je n'ai déjà, du coup, je vais les importer. Du coup, comme vous pouvez le voir ici dans portefeuille, en fait, j'ai aucun suivi parce que je dois resynchroniser les wallets qui sont dans mon ledger pour pouvoir avoir le suivi. Du coup, ajouter un compte pour commencer, ajouter un compte pour commencer à gérer vos cryptoactifs. Vous devez avoir installé l'application correspondant à ce cryptoactif sur votre appareil. Pour la deuxième phrase là, vous devez avoir installé l'application. En fait, vous allez aller dans gestionnaire. En fait, ça va juste à consister à télécharger le module
sur votre ledger pour pouvoir recevoir vos cryptos. Après voilà, hein, vous pouvez le désinstaller et puis le réinstaller, vous n'allez pas perdre en fait vos cryptos, c'est juste dans l'espace de stockage pour pouvoir ouvrir la blockchain, pour pouvoir avoir accès. Comme vous pouvez le voir là, on en a tout plein. Moi j'ai installé juste quelques que j'utilise, en tout cas sur ce ledger. Du coup j'avais mis Ethereum, la Binance Smart Chain, sauf erreur, j'ai aussi voilà, Atom. Du coup là on peut voir que mon micro logiciel est à jour. Par contre, mon Ledger Live, il est pas forcément à jour. N'hésitez pas à faire les mises à jour pour toujours avoir les dernières nouvelles, voilà. Puis on peut voir ici l'espace utilisé, Ethereum utilise ça, le Binance Smart Chain ça, et puis Cosmos, ça. Par contre, si par exemple vous voulez juste la Binance Smart Chain, quand vous allez l'installer, ça va par exemple automatiquement installer Ethereum parce que ça a des racines communes et puis ils ont la Binance Smart Chain a peut-être besoin de Ethereum pour fonctionner, ça installe automatiquement. Ne vous faites pas de soucis, c'est normal. Du coup, quand j'ai téléchargé les différentes blockchains que je veux sur mon ledger, j'aurai les petites icônes qui s'affichent de la blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, Cosmos sur mon ledger. Voilà. Alors là, je vais ajouter un compte, choisir un crypto actif. Par exemple, là, je sais pas, je vais mettre Ethereum parce que j'ai installé ça et je vais mettre continuer. Du coup, là, ils vont me demander d'ouvrir l'app Ethereum. Du coup, je vais double-cliquer sur le ledger. Puis ça va mettre Application is ready. Voilà, là ça va synchroniser en fait les différentes adresses que j'ai sur le ledger. Là je n'ai qu'une en particulier sur celui-ci. Du coup vous pouvez voir que il n'a trouvé qu'une. Vous pouvez le renommer ici sans souci. Moi je laisse ethereum.1, voilà. Et en fait vous pouvez créer autant d'adresses que vous voulez. Mais voilà, moi je n'ai juste une sur celui-ci. Du coup je mets ajouter un compte et votre compte a bien été ajouté. Voilà, terminé. Voilà, par exemple, on peut voir la courbe, comme quoi j'aurais fait 10% sur l'Ethereum aujourd'hui. Je sais pas. Puis par exemple, ici, on peut voir tout simplement que dans la blockchain Ethereum, sur mon ledger, j'ai 91% d'Ethereum, et puis j'ai 8% de Binance USD de la blockchain Ethereum. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai ça là, mais je pense que c'était peut-être une erreur que j'avais fait à une époque, que je voulais mettre sur la BSC, puis que je me suis trompé de blockchain. Mais voilà, c'est un petit détail seulement. Et puis voilà, après ici, vous avez, comme je vous ai dit avant, c'était tout grisé. Maintenant, en fait, vous avez tout qui est disponible parce que vous avez votre compte. Du coup, là, on peut gérer nos comptes. Par exemple, si je veux ajouter un autre compte, comme ça au pif Cosmos, parce que je l'ai aussi installé, là, je vais ouvrir Cosmos. Voilà, Cosmos is ready. Vous verrez pas mon ledger, mais je pense que c'est assez compréhensible comme je l'explique. Voilà, la même chose ici, il va retrouver mon compte. Je vais mettre OK, terminé. On peut voir, voilà, aujourd'hui j'aurais fait 13% sur Atom. Voilà. Puis par exemple, on peut voir qu'ici, moi, je les ai en stacking. Par exemple, là, j'ai genre deux atomes qui sont en stacking. Je sais pas si c'est la totalité ou pas, c'est possible que c'est la totalité, vu que c'est le petit ledger. Voilà. Et puis, par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, les différents trucs qui s'ouvrent, qui deviennent maintenant disponibles, là, on a le suivi du portefeuille. On a envoyé, parce que voilà, on peut envoyer directement des cryptos sur un autre compte ou sur MetaMask ou sur un échange, vous faites ce que vous voulez, en fait, vous avez accès à vos cryptos. Du coup, vous pouvez mettre, vous mettez le nom d'Ethereum que vous voulez, l'adresse que vous voulez, puis en fait, il faudra tout simplement signer sur le ledger pour faire une transaction. La même chose pour recevoir, quand vous voulez recevoir par exemple sur Ethereum, vous allez mettre OK. Je vais ouvrir de nouveau Ethereum, puis là il va vous demander de vérifier que l'adresse elle soit réelle. En fait, tout simplement juste pour pas que ce soit du hack. En fait, il faut vérifier que l'adresse qui est écrite ici, par exemple, ça soit la même sur le ledger pour être sûr que je sais pas que ce soit une fausse application Ledger Live ou pas.
Par contre, dès que vous allez approuver, vous aurez plus l'adresse. Du coup, il faudra la copier avant, tout simplement. Après, ici, il y a l'onglet acheter et vendre, voilà, que je vous ai expliqué vite fait. Par exemple, si je veux acheter de l'Ethereum, je peux choisir le compte où je veux le mettre, du coup sur Ethereum 1 par exemple. Puis ici, j'ai 4 prestataires, j'ai MoonPay qui est assez connu, Coinify, BTC Direct, et puis Wire. Bon, nous, du coup, on n'est pas aux États-Unis, du coup, on n'aurait pas accès à ça. Puis bah là, il y a les différentes manières, les différentes méthodes de paiement, Visa, Mastercard, SEPA, ça c'est un peu tout la même chose. Du coup voilà. Et puis ici, il y a la nouvelle mise à jour qui nous permet du coup de swap. Par contre, quand vous allez swap, c'est possible qu'il vous demande de vous connecter à votre compte FTX. Du coup, n'hésitez pas à en faire un directement, comme ça c'est plus simple. Mais moi je trouve ça facilite vraiment les choses, tout simplement. Au lieu de s'embêter à envoyer l'argent sur un échange, de le trader, du coup de perdre encore dans les frais, et puis de le renvoyer sur le ledger, bah là en fait vous allez pouvoir directement passer, bah, je sais pas, d'Ethereum à, je sais pas, je vais mettre au pif, à BNB par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi, ou du Dogecoin, complètement d'une autre adresse, ou d'une autre blockchain, pardon. Puis bah c'est rapide et je pense que vous faites des économies directement au niveau des frais. Après voilà, peut-être vous n'êtes pas trop à cheval là-dessus, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup, puis qu'ils ont assuré quand ils ont ajouté cette nouvelle fonction. Après, ce que je vous ai pas expliqué, c'est aussi que sur Ethereum, on peut voir les NFT qu'on a. Des fois ça prend du temps à synchroniser, mais là par exemple, j'ai pas de NFT sur cette adresse. Mais en gros, ici, vous aurez ouais, actif non-fungible token, du coup NFT, et puis vous aurez 600 captés, parce que si c'est, je sais pas, un NFT que vous avez créé vous, bah, il n'est pas forcément répertorié, et du coup, il le capte pas. Il faudra aller sur OpenSea ou sur un autre site pour pouvoir le voir. Par exemple, si c'est une collection bien connue, ou bien par exemple, là maintenant, moi j'ai fait l'achat d'un ENS, c'est les Ethereum Name Service, c'est les noms de domaine Web3. Par exemple, c'est Bastien Crypto et .eth, bah là, vu qu'en fait c'est une vraie collection qui est connue, il y a plein de monde qui achète ça. Alors non, bah c'est sur mon autre ledger, c'est écrit et il y a même la photo de ce que c'est, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo un peu sur les ENS, les Ethereum Name Service. Voilà, en gros, en deux mots, c'est juste une identité un peu sur le Web3, puis bah, peut-être qu'on pourrait faire tout plein de choses plus tard. Voilà, du coup, en gros, j'ai expliqué ici le Ledger Live directement. C'est possible que je me perde un peu dans les explications. Là, ça fait déjà un petit moment que je rec. Mais voilà. Et puis ici, on peut discover des choses, on peut regarder, il y a tout plein de sites ou bien des applications externes où on peut faire des choses ou stacker ou comme ça. Voilà. Du coup, ça c'est pour l'application Ledger Live. Et puis maintenant, au début de la vidéo, je vous ai expliqué comme quoi c'est possible aussi d'aller swap sur la DeFi, je sais pas, sur PancakeSwap sur la BSC ou bien Uniswap sur ETH, sur Ethereum. Alors je vais vous expliquer comment le faire. Du coup, je vais ouvrir Brave, parce que moi j'utilise Brave. Je vais prendre MetaMask. Voilà, MetaMask qui est tout fraîchement installé. Je vais démarrer. Ici, je vais créer un au pif. Ça sert à rien d'essayer de copier, c'est juste pour le tuto. Et puis après, ça va être supprimé, puis même il n'y aura jamais de fonds qui vont atterrir là-dessus. Du coup, je vais mettre suivant, me rappeler plus tard, comme ça m'embête pas. À ne pas faire, il faut sauvegarder vos mots, mais moi c'est juste pour vous expliquer, du coup je vais pas faire ça. Du coup, quand vous serez sur, bah moi je l'ai mis en grand, mais ça va très bien aussi ici dessus. Vous allez aller sur votre profil ici en bas à droite, et vous voyez, vous pouvez créer un nouveau compte, vous pouvez importer un compte si vous avez déjà des mots ou bien une clé privée.
Puis là, on peut connecter un portefeuille matériel qui est du coup le hardware wallet, qui pourrait être un ledger. Quand je vous ai vite fait dit comme quoi il y avait des concurrents ou des autres marques qui permettent de faire ça, on peut voir par exemple il y a Trezor, Lattice et Cubase. Ça, je connais Trezor de nom, mais les autres me disent rien. Et moi j'ai que testé Ledger. Du coup, s'il faudrait que je vous conseille quelque chose, c'est Ledger. Mais voilà, je sais pas si j'ai pas testé les autres. Du coup, il me demande de brancher le portefeuille Ledger, voilà, à votre ordinateur. Le mien il est déjà fait. Puis en fait, il va capter, tant de se connecter à un appareil HID, le Nano X. Je vais mettre connexion. Là, il met Unknown Error parce qu'il est en veille et puis qu'il faut que je remette le mot de passe. Tout simplement parce que je parle trop. Du coup, je mets mon mot de passe. Parfait. Je quitte l'application que j'étais dessus. Parfait. Puis là, si je vais mettre du coup continuer, je vais sélectionner Nano X, connexion. Je vais juste refresh. Ledger. Voilà, Nano X associé. Voilà. Hot. Voilà, en fait, c'était juste qu'il fallait qu'il y ait l'application Ethereum ouverte, vu qu'en fait, c'est sur le réseau Ethereum. Du coup, voilà, j'ai fait qu'une fois, du coup, je savais plus. Voilà, là, on peut voir qu'on peut sélectionner mon compte. Bah là, on peut voir que sur le compte Ethereum là, de mon petit Ledger, j'ai 0,02 Ethereum. Je pensais que ça doit être 20 balles. Du coup, j'ai sélectionné parce que j'ai juste vu que j'ai de l'argent dessus. Puis voilà, on peut voir, ah bah voilà, j'ai 2 USD de BUSD puis 25 dollars d'Ethereum sur ce compte, sur ce ledger. Puis voilà, on peut voir ici que bah, on a l'account là que j'ai pas sauvegardé mes mots et puis ici le ledger. Du coup, je vais vous montrer vite fait. Je vais aller sur Uniswap. Attention aussi au phishing. Toujours prendre le lien officiel uniswap.org, launch app, parfait. Voilà. Ici, je vais connecter mon portefeuille, MetaMask. Puis là, j'ai sélectionné mon ledger. Parfait, je suis connecté, on voit que j'ai 0,02. Là, si par exemple mon Ethereum, je vais le mettre en USDT, je vais le mettre le maximum, et je vais échanger. Je vais mettre valider le swap. Voilà, ça met les frais Ethereum, c'est toujours comme ça. Ici, on peut voir, hop, puis en gros, je vais mettre confirmer. Puis en fait, là, ça va pas, parce qu'en fait, il faut tout simplement que j'active le blind signing sur le ledger. En gros, ça veut dire les transactions sur la DeFi. Du coup, ça, quand vous êtes sur l'application Ethereum, vous cherchez les settings, et puis il y a blind signing. Et par exemple, chez moi, c'est not enabled, c'est-à-dire que c'est pas accepté. Du coup, je vais cliquer, et du coup, là, c'est bon. Parfait. Du coup, maintenant, si je refais, logiquement, ça devrait marcher. Je valide. Voilà. Puis bah ici, en fait, si vous voulez, là, il n'y a plus l'erreur parce que j'ai pas le blind signing activé. Mais en gros, si vous voulez, j'ai la transaction qui est en attente, tout simplement parce qu'il faut que je signe. On est d'accord, j'ai accepté, j'ai cliqué oui sur MetaMask. Logiquement, quand c'est pas connecté à un Ledger, c'est juste un compte MetaMask, ça fait la transaction directement. Tandis que là, moi j'ai un onglet sur le Ledger qui vient, c'est Review Transaction, du coup la revue de transaction, où ça met que c'est du coup une blind signing, les trucs que j'active avant, le amount, dire combien je vais swap. Par exemple, là c'est écrit que c'est 0,001, bah, c'est la même chose que là. À l'adresse que je vais envoyer, c'est-à-dire au contrat de l'USDT.
les frais que je vais payer, et puis là je peux accepter et envoyer, ou refuser. Là je vais refuser pour vous montrer ce que ça va faire. Si j'accepte, ça va directement faire la transaction, et ça va faire comme normal, c'est juste que vous aurez accepté manuellement. Là si je reject, hop, ça met échec de l'échange, simplement parce que voilà, transaction fail, parce que le ledger ça a été dénié. C'est qu'il y a eu un déni, j'ai pas fait la transaction parce que je voulais pas. Et puis par exemple, si je déconnecte le ledger et puis que j'essaye d'échanger, là j'ai plus le ledger connecté à l'ordinateur. Là, je peux rien faire parce que mon ledger n'est pas connecté à l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, je peux rien faire parce que il n'est pas connecté. Du coup, c'est vraiment une sécurité en plus. Moi, je trouve c'est vraiment bien. C'est une sécurité de simplement si quelqu'un prend le contrôle de votre ordinateur à distance, ou si vous cliquez sur un lien de phishing ou quoi que ce soit, ça évitera de, de vous hack directement, tout simplement. Du coup, moi, je pense avoir fait le tour. Je sais pas si j'ai zappé une étape, logiquement non, je suis passé par Ledger Live. Je suis passé par MetaMask pour vous expliquer vite fait comment ça se passe. À mon avis, j'ai fait le tour. Au pire, de toute façon, je reste de toute manière disponible en commentaire, comme d'habitude, ou sur Telegram, à Bastien Crypto, tout collé. N'hésitez pas aussi tout de même à rejoindre mon canal d'information, Bastien Lobby. De toute façon, je vous mettrai les liens en description. Et puis bah comme je vous l'ai dit, je suis ouvert à toute question si je peux vous renseigner parce que comme vous avez dû le remarquer si vous me suivez déjà depuis un petit moment sur YouTube, moi c'est de la totale impro, j'ai pas de texte préparé, du coup c'est pour ça que des fois je tourne en rond et c'est aussi peut-être pour ça que des fois je saute ou que je passe trop vite sur un endroit sur un détail qui me semble logique alors que ce serait bien d'expliquer. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me le dire directement. Alors, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura convaincu de sécuriser vos cryptos. Moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous mets le lien, un lien affilié dans la description. Ça me ferait très plaisir si vous comptez acheter, si vous passez par ce lien, mais vous faites ce que vous voulez. Vous, ça vous changera rien, ça va juste aider la chaîne. Ce sera avec très plaisir et je vous en serai très reconnaissant. Alors, une bonne journée, c'était Bastien Crypto et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.